Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Céleste, je vous propose un tirage général et intemporel. Intemporel, c'est-à-dire qui correspondra aux énergies du moment où vous regardez cette vidéo. Et général, ce ne sont pas des guidances privées. Par contre, nous allons voir le pro, le perso, la santé et le spirituel. Je commence donc par mon tarot pour voir les énergies générales en vous actuellement. Puis nous élargirons aux énergies des gens qui vous entourent, de près ou de loin, dans le monde professionnel, dans votre famille, dans votre voisinage, pourquoi pas, dans votre couple. Et nous finirons par le côté cœur, comme d'habitude. Alors, dans le tarot, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? J'ai la lune. La lune, c'est favorable professionnellement et spirituellement. Par contre, côté cœur, c'est plutôt moyen, la lune. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le tarot. Vous êtes un peu passif, en fait. Vous voyez, vous avez des intuitions, vous avez une bonne imagination, voire même des fantasmes, mais vous n'êtes pas dans l'action avec la lune. Vous attendez, on va dire. Alors, je vais regarder dans mon oracle général, c'est-à-dire que ça peut être du pro comme du perso. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la beauté et le charme. Donc, vous êtes, comment dire, vous avez bien du mal à résister à la beauté, au charme de la personne de votre cœur. Et il y a une addiction. Alors, est-ce que c'est une addiction à cette personne? Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective? C'est bien possible parce que les deux cartes sont venues en même temps. Et c'est peut-être ce qui explique cette carte de la lune, le fait que vous soyez dans la passivité. Vous attendez peut-être que cette personne vienne vers vous, vous contacte, vous propose une sortie. Alors, je continue dans le même oracle pour voir si j'ai autre chose. Et ensuite, je vais aller voir donc les énergies autour de vous, chez les gens que vous fréquentez. Apparemment, je n'ai rien d'autre. Alors, dans votre entourage, qu'est-ce qui se passe? Dans quel état d'esprit sont les gens autour de vous? Alors, j'en ai 3 ici. Bon, bah, il y a de la chamaillerie dans l'air ici avec le roi de carreau. Il y a de la dispute. C'est dû à une histoire d'argent. J'ai 2 cartes ici avec l'as de trèfle et le roi de pique qui nous expriment un conflit par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose de purement matériel. Alors, ça peut quand même être un conflit avec quelqu'un de votre cœur, hein, mais ça peut être aussi avec, pourquoi pas, une entreprise, un collègue, un enfant, qui sait, hein, des problèmes d'argent, ça peut être avec n'importe qui. Mais en tout cas, il y a des disputes à cause de ça. Donc, les disputes, c'est plutôt avec les proches. Hein. On se dispute rarement, je pense, avec son conseiller financier ou son patron. Alors, je regarde dans l'autre tarot si j'ai autre chose là-dessus. Apparemment, j'ai rien. Si, j'ai ici une dame de carreau. Une dame de carreau, il y a une rivalité. Comment dire, c'est une femme qui serait votre rivale. Et ça peut être aussi des projets qui se réalisent, par contre, la dame de carreau. Je vais voir si j'ai autre chose, parce que seule, c'est un peu juste.
Est-ce que c'est une rivale? Est-ce que c'est un projet qui se réalise? On a vu qu'il y a des soucis d'argent, donc vos projets vont se réaliser, mais pas là, pas rapidement, parce qu'entre la lune et cette rivale, ce souci matériel, les choses matérielles sont un peu en stand-by actuellement. Et qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai la carte, j'ai l'as de pique qui est tombé comme ça ici. Là, il y a de l'égoïsme. On est encore une fois dans des histoires matérielles, hein, mais avec quelqu'un, avec un proche. Hein, là, c'est pas quelque chose de professionnel. Il y a des histoires d'argent avec quelqu'un de proche, de votre famille, ou un enfant, un conjoint. C'est pas quelque chose, c'est pas une relation, vous voyez, purement professionnelle, ou comme j'évoquais, un banquier, quelque chose comme ça. Ouais. Il va y avoir du retard, du coup, dans vos projets, hein, avec l'as de trèfle aussi, comme ça, qui est tombé de côté. C'est encore une histoire d'argent. Bon. Alors, je vais voir ce que peut vous conseiller le médium. Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai? Bon, ben oui. Alors, le médium vous conseille un ancrage. Hein, vous conseille de vous aérer, de prendre l'air, de vous rapprocher de la nature, de prendre du temps pour vous-même, de façon à vous ancrer et à y voir plus clair dans cette histoire. Et de vous relier à votre âme, en fait, hein, d'écouter votre âme, votre cœur, d'ouvrir votre troisième œil pour vous fier à votre intuition, plus qu'à ce que vous entendez ou à ce que vous pouvez voir. Là, il y a vraiment le conseil de vous recharger en énergie, d'aller dans la nature, de prier si vous le souhaitez, mais en tout cas d'écouter votre âme et votre cœur, pour pouvoir vous stabiliser, vous ancrer et aborder ce sujet, ce souci-là matériel un peu plus sainement, un peu plus calmement, parce que sinon ça n'avancera pas. On a vu qu'il y a du retard avec les cartes. Il y a quelque chose à régler qui stagne actuellement. Donc je regarde chez le chaman, si on a quelque chose qui puisse éclaircir votre chemin, éclairer votre lanterne. Ah, bon. J'ai la spirale. Alors la spirale, c'est chez le chaman, ça signifie qu'il faut que vous alliez au cœur de ce problème. Il faut arrêter de tourner autour, d'éviter le sujet. Il faut vraiment aller au cœur de cette spirale, voir le problème à fond, dans sa totalité, pour ensuite pouvoir ressortir de cette spirale et améliorer les choses, remettre en place quelque chose de plus sain. Il y a un besoin là de discussion et d'échange sincère et authentique pour pouvoir vraiment avoir les détails de cette affaire et ensuite la régler. Si vous continuez à ne regarder qu'en surface le problème, voire à éviter le sujet, moi c'est plutôt ça que je sens avec la carte de la lune, vous évitez le sujet, mais résultat, ça traîne en longueur. Il faut vraiment là, j'allais dire crever l'abcès. D'abord prendre du temps pour vous recentrer sur vous, redécouvrir vos énergies, ce qui compte vraiment pour vous. Ce qui vous contrarie, tâchez de faire le tri entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Puis ensuite, mettez les choses à plat avec là où les personnes concernées afin que ça puisse avancer. Parce que là, ça coince. Ouais. Et même côté cœur, je dirais vous êtes dans le même état d'esprit. Alors, il y a une envie qui est réciproque entre vous et la personne de votre cœur. Ça, c'est évidemment une bonne nouvelle.
mais il y a un manque de confiance par contre. Il y a un manque de confiance entre vous, ce qui évidemment n'arrange pas les choses, et c'est pour ça qu'il faut les mettre à plat, les problèmes. Regardez ça, on a 2 fois le manque de confiance. Vous avez manque de confiance en vous-même et en l'autre, ce qui est lié. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si on n'a pas confiance en l'autre, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, c'est évident. Et donc c'est encore une fois, je vous rappelle ce conseil vraiment de vous ancrer, de vous poser, d'aller prendre l'air, de vous rapprocher de la nature, de vous recentrer sur vous-même, de retrouver vos énergies et ensuite vous pourrez régler ce conflit qui est personnel et en plus lié au matériel. Là, il n'y a absolument rien de professionnel jusque-là dans ce tirage. Vous avez vraiment un souci personnel à régler et à mettre à plat pour pouvoir avancer dans votre relation avec cette personne, qu'elle soit d'amitié ou d'amour, parce que je n'ai pas vu de carte d'amour forcément. Ça peut être même une relation avec un enfant, pourquoi pas. Alors maintenant, je vais voir côté cœur ce qui se passe pour vous en ce moment. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici ce couple en fusion qui nous parle d'union sexuelle. Hein. Alors là, on a changé de sujet. Honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. D'accord? Il faut, je vous disais, prenez un peu l'air, prenez du temps pour vous. C'est pas parce qu'on est en couple, c'est pas parce qu'on est amoureux qu'on ne peut pas avoir de temps pour soi. C'est indispensable pour que la relation puisse durer. Il faut avoir son chacun, j'allais dire chacun chez soi, son chacun pour soi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Prenez du recul, ancrez-vous, prenez du temps pour vous, soufflez, partez un week-end si vous le pouvez. Faites le point sur vous, sur vos attentions, sur ce qui vous convient ou pas. Puis, quand vous vous sentirez déjà plus léger, je dirais avec vous-même, vous pourrez aborder le sujet avec là où les personnes qui sont concernées afin de mettre fin à ce problème, à ce conflit, à ce souci. Je vous souhaite une belle journée, c'est Céleste, je vous dis à bientôt.